Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un poids lourd, une des valeurs qui fait le plus parler d'elle à la Bourse régionale des valeurs mobilières, Ecobank ou ETIT pour les intimes. C'est une véritable institution panafricaine qui, croyez-moi, ne laisse personne indifférent. Et la grande question que tout le monde se pose, elle est simple. Avec un cours qui tourne autour de 30 francs CFA, est-ce qu'on est face à l'affaire du siècle ou à un piège bien dissimulé? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Mais avant de parler chiffres, revenons un peu en arrière. Pour vraiment comprendre ETIT, il faut saisir l'ambition, un peu folle à l'époque, qui est à l'origine de tout. Créer un géant bancaire panafricain. Rien que ça. ETI, en gros, c'est la maison mère, celle qui tire toutes les ficelles. Et dès le départ, l'idée, qui a été poussée par la CDEAO, était limpide. Bâtir la première grande banque privée 100% panafricaine. Et le quartier général a été posé à Lomé, au Togo. Ça vous donne tout de suite une idée de l'identité du groupe. Et quel parcours! Après la création en 1985, tout s'accélère. En 2008, il y a cette énorme levée de fonds pour financer une conquête du continent, une expansion vraiment agressive. Mais cette course effrénée a eu un prix. L'action a connu une très très longue traversée du désert de 2009 jusqu'à tout récemment où les choses ont enfin commencé à bouger en 2026. Bon, l'histoire c'est une chose, mais l'argent il vient d'où? Comment est-ce que cette immense machine Ecobank fonctionne au quotidien pour gagner sa vie? En fait, leur business repose sur 3 grands piliers. D'un côté, la banque d'affaires. Pour les très gros clients, on parle des États, des multinationales. Ensuite, la banque commerciale, qui s'adresse aux PME, le vrai moteur de l'économie. Et bien sûr, la banque de détail, pour les particuliers, avec les comptes, les prêts, le mobile money. Bref, ils couvrent tout le terrain. Et quand on dit tout le terrain, imaginez une présence dans 33 pays africains, sans compter les bureaux à l'international. C'est tout simplement la banque la plus diversifiée géographiquement sur le continent. Et ça, c'est sans aucun doute sa plus grande force. Ok, on a vu l'entreprise, sa stratégie, son réseau. Mais en bourse, concrètement, ça donne quoi? Parce que c'est bien ça qui nous intéresse. Allez, on se plonge dans les chiffres à date d'avril 2026. Alors là, attention, le premier chiffre qui saute aux yeux, c'est le PER. Il est de 2,05. Pour faire simple, c'est l'indicateur qui dit si une action est chère ou pas. Et à 2,05, c'est extrêmement bas, vraiment très en dessous de la moyenne du secteur. En clair, ça suggère fortement que l'action est sous-évaluée par rapport à ses bénéfices. Ensuite, la taille du groupe en bourse. On parle d'environ 614 milliards de francs CFA de capitalisation. C'est un vrai mastodonte du marché régional. Ça vous donne une idée de l'échelle du groupe. Et ce n'est pas tout. ETT, c'est l'action la plus échangée de toute la BRVM. Ça veut dire qu'elle est hyper liquide. Traduction, on peut acheter ou vendre des actions très facilement, à tout moment. Et ça, pour un investisseur, c'est un confort qui n'a pas de prix. Alors, on a une action qui semble bon marché, qui est facile à échanger, mais qui sort d'une période difficile. Mais justement, depuis quelque temps, des signaux très positifs commencent à apparaître et à attirer l'œil des investisseurs. On dirait bien que le vent est en train de tourner. Et le signal le plus fort, le voilà, une croissance du bénéfice net de 29% sur l'année 2025. C'est une performance vraiment solide qui montre que la rentabilité est de retour et que tous les efforts de restructuration commencent enfin à payer. Et la conséquence logique de ces excellents résultats, c'est le grand retour du dividende. Après 2 années de pause, le groupe a annoncé qu'il allait de nouveau rémunérer ses actionnaires. C'est un message de confiance extrêmement puissant qui est envoyé au marché. Il est donc temps de faire le bilan. D'un côté, on a des atouts indéniables, la présence panafricaine, un PER très bas, une rentabilité qui repart fort et le retour du dividende. Mais de l'autre, il y a des points de vigilance. D'abord, une forte exposition au Nigeria et donc aux risques liés à sa monnaie, le naira. Ensuite, un passé boursier qui a été compliqué. Et enfin, un détail technique important, il y a un très très grand nombre d'actions en circulation, ce qui peut freiner la hausse du cours. Alors avec tout ça sur la table, on en conclut quoi? On répond comment à notre question du début? Faut-il voir ETIT comme une superbe opportunité ou un risque à éviter? Voici le verdict. ETIT, c'est vraiment une action atypique. Elle n'est pas chère, elle semble massivement sous-évaluée si on regarde les ratios, et surtout, elle est portée par un groupe qui retrouve clairement le chemin de la rentabilité. Pour l'investisseur patient, celui qui a un horizon de temps long, c'est sans doute l'un des paris les plus intéressants de la place d'Abidjan en 2026. C'est une histoire de redressement à suivre de très très près.